à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tricoter ensemble le magnifique châle Alexia. J'ai donné le prénom de Alexia, qui est le prénom de ma maman et qui voulait également son joli châle. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lui aussi dédicacer à elle ce magnifique châle. Donc un peu dans le même style que le châle Angèle que j'avais fait au crochet, mais cette fois-ci nous allons le faire au tricot. Donc ça sera un châle composé de plusieurs motifs différents. Il y aura du point mousse, du jersey, des rangs de trou-trou, etc. Donc vous verrez au fur et à mesure que l'on tricote notre châle. Donc pour le réaliser, j'ai choisi de prendre le fil Rêve de chez Le Crochet d'Elsa. Donc c'est un magnifique fil, vous voyez, avec un dégradé de couleurs. Donc c'est du fil composé de 50% coton, 10% mohair, 20% laine et 20% acrylique. Donc c'est un fil assez épais, vraiment ça va être super doux. Donc c'est des pelotes de 550 grammes avec environ 900 mètres. Donc je pense qu'avec une seule pelote, il y a largement de quoi faire votre châle. Et donc c'est du fil qui se tricote en 5-6 mm. Donc moi j'ai choisi de prendre une paire d'aiguilles 6 mm. J'ai pris la taille d'aiguille qui est préconisée, donc la plus grande, pour vraiment avoir quelque chose de souple et léger. Donc si, comme moi, vous voulez les tricoter sur des aiguilles droites, je vous conseille de prendre des aiguilles assez longues, donc 40 cm minimum. Donc moi ce sont des Knit Pro. Par contre, si vous voulez plus d'aisance, vous pouvez très bien prendre des aiguilles circulaires sans souci. Et il vous faudra également un mètre ruban. Bien sûr, ce châle, vous pouvez l'adapter à n'importe quel type de fil ou d'aiguille, à n'importe quelle taille, vraiment, car il va uniquement se mesurer en centimètres. Je vous mets d'ailleurs dans la description sous la vidéo, juste ici en dessous, le petit lien pour vous procurer le fil, qui d'ailleurs je remercie Elsa de m'avoir gentiment offerte cette jolie pelote. Et je vous mettrai également les dimensions en centimètres de différents châles. Donc si vous voulez un châle un peu plus petit, un peu plus grand, on va dire taille moyenne, ou vraiment un très très grand châle. Vous pouvez très bien aussi faire des châles pour la taille enfant et faire des plus petits châles sans souci. C'est parti pour la démonstration. Vous prenez à ces deux fils votre première aiguille et vous allez monter 9 mailles. Mes 9 mailles sont montées, donc je vais déjà vous dire en quoi va consister le châle. Donc on va faire 3 mailles de point mousse en début et en fin de rang pour vraiment avoir une jolie finition sur l'envergure de notre châle. Ensuite vous aurez la maille centrale avec une augmentation devant et derrière cette maille centrale. Également une augmentation juste après les 3 mailles ici de point mousse et juste avant les 3 dernières mailles de point mousse. Donc là, pour l'instant, pour mon premier rang, moi, je vais faire un rang piquant dans le bras arrière pour pouvoir m'aider parce que je serre trop mes mailles au montage, donc je n'arriverai pas à faire le motif tout de suite. Donc là, je vais simplement faire un rang comme ça, en piquant dans le bras arrière. Donc vous, soit vous faites un rang tout à l'endroit, ou alors vous attendez un petit peu et je vous explique pour le motif juste après. Voilà, donc là on arrive sur un rang envers. Donc pareil, si vous n'avez pas encore commencé le motif, vous ne faites pas ce rang là. Par contre, si vous avez fait un rang tout à l'endroit comme moi, vous devez faire exactement la même chose. Donc c'est à dire, on va faire 3 mailles de point mousse, donc 3 mailles à l'endroit. Je passe le fil devant, je tricote 3 mailles à l'envers. Je repasse le fil derrière et je fais mes 3 mailles à l'endroit. Donc les 3 mailles à l'endroit en début et en fin de rang sur les rangs envers, c'est bien pour former le point mousse.
Donc maintenant, c'est parti pour commencer nos augmentations. On commence par faire 3 mailles à l'endroit normalement. Ici, je vais faire un jeté qui va compter comme une augmentation. Donc, les augmentations, ça va être uniquement des jetés. Comme ça, c'est plus simple. Ensuite, là, nous allons tricoter une maille. Ici, c'est notre maille centrale. Donc, je vais faire une augmentation. Donc, je fais mon jeté. Je tricote ma maille centrale. Et je refais un jeté juste derrière. Pour vraiment avoir une augmentation devant et derrière cette maille centrale. Ensuite, je tricote une maille ici. Un jeté pour faire mon augmentation devant mes 3 mailles de point mousse. Donc je fais bien mon jeté et je tricote 3 mailles à l'endroit. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc comme tous les rangs envers, nous allons faire 3 mailles de point mousse. Donc 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, je passe le fil devant, je vais tricoter ici toutes mes mailles à l'envers jusqu'à temps qu'il me reste bien mes 3 dernières mailles ici. Donc pour les jeter, on les pique normalement comme ceci. Donc vous allez voir que ça va faire des petits trous, mais c'est tout à fait normal. C'est fait exprès, nos augmentations, on les veut avec des petits trous, comme ça, ça est encore plus joli pour notre châle. Donc voilà, j'ai fait mes mailles envers. Je passe le fil devant, j'ai bien mes 3 dernières mailles ici, je les tricote au point mousse. Le rang suivant, on est de retour sur l'endroit, on se repère au petit fil de montage qui doit se trouver ici sur votre droite et nous faisons exactement la même chose que sur les rangs endroits, donc c'est-à-dire 3 mailles de point mousse. Une augmentation en faisant un jeté. On tricote 3 mailles ici. 1, 2, 3. J'arrive à ma maille centrale. Vous pouvez même mettre un petit repère si vous voulez repérer votre maille centrale. Là, je fais bien mon jeté d'augmentation avant cette maille centrale. Je tricote ma maille centrale. Une augmentation. Là, je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Donc là, il m'en reste 3, j'ai failli continuer. Je fais bien ma dernière augmentation et je tricote mes 3 dernières mailles. Donc vous l'aurez compris, on fait les augmentations uniquement sur l'endroit de l'ouvrage et en tout, par rang endroit, il y a 4 augmentations. Donc là, je suis de retour sur l'envers et on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire 3 mailles à l'endroit au point mousse. Je passe le fil devant, je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à temps qu'il me reste bien mes 3 dernières mailles pour les tricoter au point mousse. Voilà, il me reste mes 3 mailles. Je passe le fil derrière, je les tricote au point mousse. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc, le fil est peut-être un petit peu foncé, donc on ne voit pas très bien. Mais après avoir tricoté plusieurs rangs, vous allez tout à fait comprendre le principe de notre châle. Donc, en fait, notre châle, l'envergure va se dessiner ici. Et on aura la pointe qui va être ici, comme ça. Avec ici la maille centrale, vous voyez, qui va former la pointe. Donc là, pour le moment, on continue comme ça, donc avec le motif jersey au centre et toujours le motif point mousse en début et en fin de rang, en faisant bien faire toujours 4 augmentations. Les rangs verts, on ne fait pas d'augmentation pendant quelques centimètres. Les centimètres que vous désirez, il n'y a pas de souci. Le châle, vous pouvez le varier de la façon que vous voulez, comme pour le châle au crochet. Vraiment, chaque châle peut être tout à fait différent.
Donc, je vais continuer quelques centimètres comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer pour faire un autre motif. Donc voilà, j'ai fait quelques centimètres. Donc là, c'est du jersey. Ici, vous voyez, vous avez du jersey en droit juste ici. Le point mousse avec les augmentations du trou-trou. La maille ici centrale avec les trous-trous de chaque côté pour l'augmentation. Et vous avez pareil de l'autre côté ici. Les augmentations, ici le point mousse et là, vous avez du jersey. Donc là, j'ai 33 mailles sur mon aiguille. Donc là, maintenant, je vais passer à du point mousse, tout simplement. Je vais faire quelques centimètres de point mousse. Donc pour le point mousse, c'est peut-être encore plus simple. On va tricoter toujours de la même façon sur l'endroit parce que le point mousse, ça va changer sur le renvers cette fois-ci. Donc là, je vais tricoter 3 mailles en droit, mon jeté d'augmentation. Je tricote toutes mes mailles jusqu'à ma maille centrale. Ici, j'ai bien ma maille centrale. Je fais mon augmentation, je tricote la maille centrale, ma seconde augmentation. Là, je tricote toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il en reste 3. Voilà, il reste bien 3 mailles, ma dernière augmentation et je fais mes 3 dernières mailles. Donc c'est maintenant que l'on va changer parce que pour le point mousse, il faut tricoter à l'endroit sur l'envers de l'ouvrage. On tricote également à l'endroit pour créer le point mousse, hein, vous savez très bien. Donc là, je vais faire 3 mailles au point mousse. 1, 2 et 3. Je vais tricoter toutes mes mailles ici à l'endroit jusque ma maille centrale. Parce que la maille centrale, on va devoir la tricoter d'une autre façon. Pour vraiment avoir toujours le joli rendu au centre de notre châle. Donc là, je fais tout à l'endroit. Voilà. Ici, c'est ma maille centrale. Donc, elle, je vais la tricoter à l'envers. Je repasse le fil derrière et je continue tout à l'endroit. Et voilà, là on a fait 2 rangs de point mousse. Et vous allez voir ici, ça va changer. On va avoir des petits ponts au lieu du jersey. On va avoir le point mousse. Donc là, vous répétez la même chose pendant quelques centimètres. Donc tout à l'endroit ici, on fait bien nos augmentations. Tout à l'endroit sur l'envers, sauf la maille centrale où on la tricote à l'envers pour toujours avoir cette petite chaînette comme ça au milieu de notre châle. Donc voilà, ici j'ai fait du point mousse. Donc j'ai fait 8 rangs au total. Ça vous fait 4 barres de point mousse. Maintenant, je vais repartir sur un petit peu de jersey. Donc comme pour le départ, donc on fait bien 3 mailles au point mousse, notre jeté d'augmentation, tricot tout à l'endroit, notre augmentation, la maille centrale, augmentation, tout à l'endroit, augmentation, 3 mailles de point mousse. Et sur les rangs verts pour le jersey, je rappelle que l'on fait 3 mailles à l'endroit au point mousse, on tricote tout à l'envers et on fait bien 3 mailles de point mousse à la fin. Et vous faites ça encore sur quelques centimètres et ensuite on passera à un autre motif. Voilà, j'ai fait ici un peu de jersey.
Maintenant, je vais refaire 2 rangs de point mousse, enfin 4 rangs, donc 2 barres de point mousse. Et ensuite, je vais faire un rang de trou-trou. Donc, on va le faire ensemble. Et comme ça, je vous montrerai comment faire votre rang de trou-trou. Donc là, pour le point mousse, c'est comme on a fait ici juste avant. Donc, je fais 4 rangs ici de point mousse. Voilà, mes 4 rangs de point mousse ici sont faits. Donc là, je vais vous montrer comment faire un rang de trou-trou. Pour faire le rang de trou-trou, vous allez tricoter les 3 mailles à l'endroit normalement. Le jeter. Ensuite, on tricote une maille. Ici, on va faire un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous allez faire ça jusqu'à la maille centrale. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté, 2 mailles ensemble. Un jeté. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, je vais faire tout le rang avec vous comme ça, moi, vous êtes sûr de bien comprendre. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Là, il reste bien 2 mailles avant la maille centrale, donc on fait bien un jeté, 2 mailles ensemble. Là, on fait notre jeté d'augmentation. On tricote notre maille ici toute seule. Notre jeté d'augmentation. Et maintenant, on va repartir dans l'autre sens. Donc, j'en profite que je suis au milieu pour que je vous montre à quoi va ressembler le châle. Donc, en fait, ici, vous avez bien l'envergure. Et là, vous aurez la pointe. Vous voyez ? Donc maintenant, pour repartir dans l'autre sens et pour que ce soit bien symétrique. Donc là, j'ai bien fait mon jeté d'augmentation. On va faire 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté, ainsi de suite jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une maille ici. Un jeté, enfin une maille devant l'augmentation plus les 3 mailles mousse, hein, bien sûr. Donc un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles, ça sera la même chose parce que on a un nombre de mailles impair. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble. Donc là, je fais encore un jeté, 2 mailles ensemble.
Là, je fais un jeté, une maille, mon jeté d'augmentation et mes 3 dernières mailles. Comme ça, on est bien symétrique. Le rang suivant, vous allez faire 3 mailles de point mousse. Donc 3 mailles en droit, 1, 2, 3. Et ensuite, on va tricoter tout à l'envers. Les mailles, les jetés, tout, on tricote tout à l'envers. Et bien sûr, on n'oublie pas de tricoter les 3 dernières mailles du rang ici, à l'endroit, comme on fait depuis le début pour faire notre bord au point mousse. Voilà, j'ai terminé mon rang et là, on a le rang de trou-trou qui s'est formé. Donc maintenant, je vais refaire 4 rangs de point mousse pour faire comme ici. Vous voyez, comme ça, en fait, le rang de trou-trou se trouvera au milieu du point mousse. Et ensuite, je referai quelques centimètres de jersey. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, je vais vous remontrer encore pour refaire un dernier motif sur notre châle. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à intervertir un coup du point mousse, un coup du jersey, un coup du trou-trou, etc. jusqu'à temps que vous avez votre châle de la bonne taille que vous voulez. Voilà, j'ai fait ici quelques centimètres de jersey. Là, j'ai refait juste 2 rangs de point mousse, donc juste pour que ça fait une barre. Et maintenant, je vais vous montrer donc encore un dernier motif que vous pouvez faire sur votre châle. Donc, vous allez voir, c'est tout aussi simple. On va commencer par tricoter donc nos 3 mailles de point mousse. On fait notre augmentation et là, on va alterner une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. jusqu'à la maille centrale. Donc, vous allez faire une maille à l'endroit. On passe le fil devant, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. jusqu'à la maille centrale. J'arrive à ma maille centrale, donc là j'ai fait une maille envers, je fais une maille à l'endroit. Ici j'ai ma maille centrale, donc là je fais bien mon augmentation, donc je fais mon jeté, je tricote ma maille centrale à l'endroit, je fais ma jetée pour faire mon augmentation et là je reprends une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Sur tout le côté, vous allez terminer par une maille à l'endroit, faire votre jeté d'augmentation et vos 3 dernières mailles à l'endroit de point mousse. Je termine le rang avec vous, donc là j'ai fait une maille à l'envers, je fais ma maille à l'endroit. Il me reste bien mes 3 mailles de point mousse. Je fais mon jeté et je tricote mes 3 mailles. Le rang suivant, nous allons simplement tricoter nos 3 mailles ici à l'endroit au point mousse. Et ensuite, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Et bien sûr, on n'oublie pas de tricoter les 3 dernières mailles à la fin du rang à l'endroit au point mousse. Voilà, j'ai terminé mon rang et maintenant je reprends comme tout à l'heure, donc 3 mailles de point mousse, mon augmentation et je fais une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc.
jusqu'à la maille centrale. Arrivé à la maille centrale, on fait bien notre augmentation, la maille centrale, notre augmentation, et on prend une maille en droit, pardon, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. On termine par une maille en droit, notre dernière augmentation et les 3 mailles de point mousse. Le rang suivant, on tricote tout à l'envers, et vous faites ça sur plusieurs centimètres pour vraiment voir le joli motif qui va se créer. Donc je vais faire quelques centimètres pour que vous puissiez un peu mieux voir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, j'ai tricoté quelques centimètres. Bon, on voit pas bien parce que j'ai pris une laine qui a 2 couleurs dedans, hein, qui est chinée, donc on voit pas trop bien à la caméra. Mais en fait, nous avons créé le point andalou contrarié. Donc normalement, ceux qui suivent ma chaîne, vous connaissez très bien ce point, car je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Vous voyez, par rapport au jersey qui fait tout lisse, vous voyez, c'est texturé, c'est très joli. Et voilà, donc quand vous avez fait les centimètres que vous voulez sur le point andalou, vous pouvez reprendre du point mousse, du jersey, etc. Et vous continuez comme ça votre châle jusqu'à avoir la bonne taille. Donc là, on va dire j'ai peut-être fait un tiers de mon châle. Je suis déjà à plus de 120 mailles sur mes aiguilles. Il me semble que j'en ai 121 exactement. Donc, je pense qu'à la fin du châle, je serai pas loin des 300 mailles, voire peut-être un peu plus. Donc, les rangs vont être de plus en plus longs à tricoter, mais on tient bon pour avoir un joli châle. Il n'y a pas, c'est ce qu'il faut tricoter. Donc, l'avantage du gros fil comme ça, c'est que ça va monter un petit peu plus vite que si vous prenez vraiment du fil très fin. Ça va être plus long et puis forcément, vous aurez encore plus de mailles sur vos aiguilles pour avoir vraiment la bonne taille. Voilà, donc moi je vais continuer mon châle en m'amusant avec mes différents points et on se retrouvera pour la suite faire le bas du châle avec un joli motif également. Voilà, j'ai tricoté tout le châle. Donc là, vous avez le bas, vous voyez, j'ai tricoté tout ça. Donc j'ai énormément de mailles sur mon aiguille. Il me semble que j'en ai 249 au total. Donc vous voyez, pour l'instant, ça passe encore, mais j'ai presque plus de place. Donc je vais peut-être devoir passer sur des aiguilles circulaires. Je vais voir. Donc là, pour la hauteur totale, donc je vais mesurer avec vous. Donc pour le centre, hein, je prends le centre ici. Je suis à 65 cm. Donc je pense que le châle fait déjà une belle taille. Maintenant, nous allons faire ensemble le petit bord tout en bas de notre châle. Parce que je vous rappelle que les mailles qui se trouvent sur l'aiguille, ça sera le V du châle. Donc là, on va faire un joli bord fantaisie. Donc pour le point fantaisie, moi je me suis arrêtée ici, j'ai fait du jersey en droit et là j'ai fait 2 rangs de point mousse. Donc ça fait une barre de point mousse. Et pour le point fantaisie, on va tout simplement faire comme du filet. Donc ça sera le même principe que pour le rang de trou-trou que l'on a fait tout le long de notre châle. Donc moi j'en ai fait un ici, j'en ai fait un peu plus bas. Donc c'est le même principe, à part qu'on va le faire sur plusieurs rangs. Et vous allez voir, ça va faire comme un filet, tout simplement. Donc dans un premier temps, vous allez tricoter les 3 mailles pour le bord au point mousse. Donc là, je suis bien sur l'endroit de l'ouvrage. 1, 2 et 3. Je fais mon jeté d'augmentation comme on fait depuis le début. Ensuite, je fais une maille à l'endroit. Et là, je vais faire un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je fais ça jusqu'à ma maille centrale. Un jeté, 2 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles à l'endroit.
Donc là, j'arrive à ma maille centrale ici. Donc j'ai 2 mailles avant ma maille centrale. Là, j'ai fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais mon jeté. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais mon jeté ici d'augmentation. Ensuite, je tricote ma maille centrale toute seule. Mon jeté d'augmentation. Et là, je reprends comme pour l'autre côté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Et vous faites ça jusqu'à temps qu'il vous reste vos 3 mailles ici de point mousse. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Ici, j'ai fait 2 mailles ensemble. Là, j'ai fait mon jeté. Il me reste une maille avant mes 3 mailles de point mousse. Donc là, j'ai fait mon jeté. Je tricote une maille à l'endroit normalement. Un jeté pour mon augmentation de châle. Et je tricote mes 3 dernières mailles à l'endroit. Voilà. Le rang suivant, vous allez tricoter les 3 premières mailles ici à l'endroit pour toujours faire notre bord de point mousse. Donc 1, 2, 3. Vous passez le fil devant et vous tricotez toutes les mailles à l'envers. Normalement, toutes les mailles, même les jetées, on les tricote à l'envers. Et on tricote les 3 dernières mailles à l'endroit pour notre bord au point mousse. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs. Donc là, dès que j'aurai fini mon rang envers, je reprends le rang qu'on vient de faire ensemble juste avant, donc avec les trous. Et vous inquiétez pas, comme on fait des augmentations, ça va se décaler tout seul. Et vous allez obtenir comme une sorte de maille filée. Vous faites ça sur quelques centimètres de bord. Si vous voulez un bord de 5 cm, 6, 10, vraiment le nombre de fois que vous voulez. Et ensuite, on terminera par faire 2 rangs de point mousse pour finir vraiment le bord. Et on rabattra toutes nos mailles, on aura terminé notre châle. Voilà, j'ai terminé ici de faire mon bord en maille filée. Vous voyez, c'est super joli. Donc, on verra mieux une fois que l'on aura battu toutes les mailles. Parce que comme là, j'ai laissé encore mes mailles sur mon aiguille, forcément, elles sont serrées. Donc, on voit pas bien. Donc moi, mon bord, je l'ai tricoté pendant environ 8 cm. 8-9 cm. Et ensuite, ici, j'ai fait 4 rangs de point mousse pour rattraper le contour de notre châle. Voilà, donc c'est simplement 2 allers-retours. Et vous avez 2 barres de point mousse. Maintenant, nous allons rabattre toutes les mailles normalement. Donc, pour rabattre les mailles, c'est très simple. Vous allez tricoter dans un premier temps 2 mailles. Vous prenez la première et vous passez par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille. Vous prenez la première et vous passez par-dessus la seconde. Et vous allez faire ça sur tout le rang, tout simplement. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus. Donc là, j'ai oublié de vous préciser que sur mes aiguilles, j'ai 281 mailles. Donc, je vais rabattre tout ça et on aura terminé notre châle. Quand il reste plus qu'une seule maille sur l'aiguille, on tire pour faire une boucle. On enlève notre aiguille. On coupe pour faire on coupe le fil, pardon. Et on passe le fil dans la boucle pour faire un petit nœud. Et on tire tout simplement. Et avec une aiguille à coudre, on va rentrer les petits fils sur le bord. Donc là, vous voyez, c'est le bord avec la maille filée. Super joli. Je vais essayer de vous montrer un petit peu
le châle entièrement. Donc, il est quand même d'assez grande taille. Donc, je n'ai pas utilisé toute ma pelote. Vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Je dirais, il me reste encore au moins 200 grammes. Il reste deux couleurs, la verte et la jaune. Donc, je vais pouvoir faire autre chose avec le restant. Donc, c'est super. Pour le début ici, où on avait fait nos 9 mailles, etc. Avec le petit fil de montage, l'idéal serait que vous refermez bien ici. Hop, on fait une petite couture pour que ce soit bien droit. Tout simplement. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser comme ça si vous préférez. Vous voyez, là, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, avec nos différents motifs, vous voyez, je continue. Là, on est passé à une couleur un peu plus claire. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc là, c'est toujours la maille centrale. On continue de descendre. Et là, vous avez la pointe du châle avec le joli motif ici enfilé. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve super beau. Donc, j'espère qu'il va faire plaisir à ma maman. Ça sera un de ses petits cadeaux pour la fête des mères. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter des franges, vous pouvez rajouter des petits pompons, vraiment l'agrémenter comme vous voulez. Voilà. Voilà, donc j'ai rentré mes petits fils et j'ai rajouté un petit pompon uniquement sur la pointe. J'ai laissé mes autres extrémités normales, vous voyez. J'ai vraiment fait juste ici pour vraiment finir la pointe de mon châle. Voilà, donc le dégradé de couleur est vraiment très joli. Donc c'est très doux, convient parfaitement pour les petites soirées fraîches d'été par exemple, ou alors pour rajouter en plus sur ses épaules pour les journées un peu froides de l'hiver. Vraiment, on peut l'utiliser pour toute saison. Mon châle mesure 80 cm du bord jusque la pointe, donc tout droit ici en suivant la maille centrale. Et il mesure environ 1,80 m d'envergure. Donc c'est quand même un châle déjà assez grand, mais bien sûr vous pouvez continuer à le faire beaucoup plus grand ou au contraire plus petit. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!